Elle était sage-femme, lui formateur en mécanique. Leur passion pour la nature a été plus forte. Le couple a créé le rucher du Marcassin à Serincourt dans les Ardennes. Rencontre signée Nicole Fachet, Alexis Dumoulin et Alain Levoy. Mon métier de sage-femme, c'était un métier très passionnant qui m'a beaucoup rempli d'expérience. Et j'avais besoin de ce retour peut-être un peu plus à la terre, même si j'étais encore avec le côté vivant, avec la santé. J'avais besoin aussi d'avoir peut-être un métier encore plus manuel. Mes parents étaient dans ce milieu agricole. Moi, justement, quand j'étais jeune, j'ai dit non, l'agriculture, on arrête, je dévie. Donc, je suis parti vers la mécanique et le naturel est revenu au galop. Donc, je suis revenu vers mes premiers amours, vers l'agriculture, et dont l'apiculture. Ils l'ont rêvé ensemble, cette ferme biopédagogique, le rucher du Marcassin, où se mêle la découverte des abeilles, de la fabrication de miel, de tisane pour le bien-être. Caroline a exercé le métier de sage-femme pendant une dizaine d'années. Passionnée des soins par les plantes, elle a voulu changer d'univers pour créer un jardin de plantes aromatiques et médicinales. Du petit carré de démonstration que je voulais montrer à nos visiteurs, c'est devenu un jardin de production. Et aujourd'hui, on a une vingtaine de mélanges de tisanes différents. Son mari, Thierry, est formateur en mécanique chez les Compagnons du Devoir. Fils d'agriculteur, il n'a pas pu renoncer à la nature et s'est lancé dans l'apiculture. Il a d'abord développé une quinzaine de ruchers aux quatre coins des Ardennes, jusqu'à ce projet de ferme pédagogique dans lequel le couple peut transmettre ses connaissances. Dans une ruche, on a une reine pour 50 000 ouvrières, un millier de mâles également. Et là, en fait, on a été voir dans la housse, voir si elle commençait à récolter du miel pour nous ou pas. Ouais. En fait, la ruche, vous avez vraiment le corps de ruche où elles vivent. Et nous, après, on vient poser des hausses pour faire la récolte de miel. Pour bien observer les abeilles, les visiteurs s'installent dans un observatoire construit grâce au financement de donateurs. Pour mener à bien ce projet, on a fait un financement participatif sur la plateforme Mimosa. Et il y a 2 ans, on a eu à peu près 80 ambassadeurs, parce que ce ne sont pas que des contributeurs, ça devient vraiment des ambassadeurs qui prennent part à notre projet et qui nous soutiennent dans cette aventure. Une façon solidaire de développer son entreprise. Une nouvelle levée de fonds est lancée pour financer le laboratoire de transformation. Le miel se récolte 3 à 4 fois dans la saison, de mai à septembre, mais Thierry contrôle les ruches toutes les semaines. Cette fois, il y a peu de miel dans les alvéoles. C'est timide. C'est timide. Là, on avait 3 cadres. Normalement, il y a 9 cadres. Là, on avait 3 ou 4 de plein. Donc, c'est pour cette saison-là, c'est peu. On sent que la météo n'est pas de la partie. À quelques pas des ruches, Caroline s'occupe de ses plantes. Tous les jours, elle va dans son jardin et récolte celles qui sont à point pour être transformées en tisane. La mélisse, c'est une plante aromatique et médicinale. Ça a un bon goût de citron, c'est une plante qui est apaisante, qui aide à la digestion. Et le but, là, on va l'amener au séchoir pour qu'elle sèche pendant 24 à 48 heures, voire un petit peu plus, parce que là, on a de l'humidité en ce moment. Et après, je vais l'assembler pour faire des tisanes. Mélisse, ortie, noisetier, absinthe, chaque plante a ses bienfaits. Détente, digestion, articulation, dynamisme. On trie les petites mauvaises herbes de la mélisse qu'on a cueillies tout à l'heure. Et hop, il n'y a plus qu'à les mettre à sécher à l'abri de la lumière et à une température de 30 degrés. Tout un art pour que les plantes conservent leurs principes actifs. Pour transformer les produits, Thierry et Caroline se retrouvent dans le bâtiment central. Avec le miel de rucher des Ardennes, ils élaborent des miels aux parfums divers, forêt, sarrasin, toutes fleurs, ainsi que des produits dérivés, vinaigre, pain d'épices ou autres produits gourmands. C'est quoi ça? C'est la commande au caveur ou? Oui, il m'en faudra une dizaine, s'il te plaît. Okay. Tous les produits sont vendus sur place, mais aussi sur les marchés, dans des points de vente et sur des plateformes numériques. Les projets, c'est de développer encore plus nos produits transformés, et en tout cas en plus à plus grande échelle, parce que pour le moment on a une toute petite distribution locale.
Et le plus grand projet qu'on va mener, ça va être la création d'un hydromel. Des projets plein la tête. Et lorsqu'on demande à Thierry d'où lui vient sa passion des ruches et des abeilles, Même si on n'avait pas de ruche à la maison, on a toujours été dans ce milieu-là. Là, c'est ma mère en fait qui a aidé un apiculteur du village pour ramasser un essaim. Voilà, donc là, on la voit, l'essaim sur la branche, en short, en t-shirt. Voilà, donc on a toujours baigné dans ce milieu-là. les visites à la ferme pédagogique ont été suspendues à cause de la crise sanitaire, mais aujourd'hui les visiteurs réservent, ravis de ce retour à la nature.